Qui sont ces hommes dont toute la France parle? Qui est donc cet homme qu'il ne tiendrait qu'à moi d'ériger en héros, que chacun plaint, que tous regrettent déjà? Qui, aujourd'hui comme lui, aurait l'audace de braver ceux qui s'engraissent sur la misère en écrasant le peuple d'impôts? Louis Mandrin arrive vers 1753 et une entrée absolument fracassante sur la scène de la grande contrebande. C'est quelqu'un qui rappelle la liberté ancienne, la liberté médiévale. Il est passé en quelques jours de l'obscurité la plus totale à une renommée quasi mondiale. Mandrin est moderne par son mode d'action, il est moderne par la manière dont il sait mobiliser les foules, etc. Évidemment, c'est l'aspect légendaire qui l'emporte, même si les gens se rendent bien compte que c'était pas non plus un enfant de cœur. C'est un petit malfrat qui, à un moment donné, se prend pour un guerrier héros. On pourrait dire que c'est le Che Guevara, d'une certaine manière. D'un seul coup, il se met avec plusieurs centaines d'hommes à aller défier les dragons du roi. Il avait également un très grand talent pour se mettre en scène. C'est un personnage de roman, évidemment, qui est emporté par un idéal, qui est même dépassé par son idéal. Lui, il ne fait pas de la contrebande, il a déclaré la guerre aux fermiers généraux. Il y a ce ressentiment de quelqu'un du peuple contre une élite, en quelque sorte, qui a, d'une certaine manière, phagocyté la terre, la propriété seigneuriale, la propriété éminente. Nous sommes dans un pays en France qu'on appelle la rébellion française. Tout ce qui tape sur le gendarme ou qui peut un peu frauder les impôts sont des personnages a priori sympathiques. Dans l'Isère, on apprenait à l'école la complainte de Mandrin, donc c'est notre histoire, quoi, de la région. La région Rhône-Alpes, on est quand même bien impliqué avec Mandrin, donc qu'on soit de l'Isère ou de la Savoie. Sur le territoire dauphinois et plus spécifiquement sur le territoire isérois, on a plusieurs grandes figures, dont par exemple le chevalier Bayard. Et en fait, on se rend compte que Mandrin est encore plus populaire que Bayard. L'esprit, il est ancré dans la mémoire, enfin dans la culture paysanne quand même. Mandrin restera ancré quand même dans les murs de la région. Les Voltaire et consorts ne s'y sont pas trompés. Ils en ont fait un personnage qui peut annoncer quelque chose, un événement aussi incontournable et ambivalent que la Révolution française et ses conséquences. Bon, il y a eu des aspects de sa vie assez terribles qui ont été mis en relief lors de la très belle exposition du musée dauphinois en 2005, où il y avait cet aspect très noir et puis cet aspect très positif. Mais ce n'est pas n'importe qui rentre dans la légende.